Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo assez courte, on va répondre à vos questions, c'est donc une FAQ. C'est parti. Bonjour à tous, je suis Angélique Grimm et je suis accompagnée de Volodym Grimm. Bonjour tout le monde, aujourd'hui une petite vidéo où on va répondre à vos questions, c'est notre première FAQ. D'habitude les autres youtubeurs font des FAQ pour fêter les 10 000 ou les 100 000 abonnés, nous on fête les 2700, on s'en bat les couilles. On n'est pas n'importe quel youtubeur. Voilà, alors je préviens tout de suite, il est 9h du mat mais il fait déjà 7500 degrés. Je suis déjà en train de fondre donc je pense qu'à la fin de la vidéo je serai liquide, voilà. Comme vous le constatez, moi je reste parfaite. Ouais, moi je suis déjà dégueulasse. Alors on va commencer tout de suite par la première question. Hop. Première question qui nous vient de Kuroshin. Avez-vous des conseils à nous donner pour éviter au maximum le vieillissement de votre tatouage? Changement de couleur avec le temps. Merci. Alors ce que je te conseillerais, Kuroshin, la première chose c'est de le protéger du soleil. Mettre un indice le plus élevé possible dessus et renouveler assez souvent ta crème solaire lorsque tu vas au soleil. C'est le premier point important. Aussi, hydrater avec n'importe quelle crème hydratante que tu connais déjà. L'hydrater dès que tu y penses, à la sortie de la douche, qu'importe, au moins une fois par jour. Parce que si tu prends soin de ta peau, tu prends soin de ton tatouage en même temps, ça c'est une logique. Voilà, et moi, je pense que voilà, encore une fois, la meilleure chose à faire c'est d'avoir une bonne hygiène de vie aussi. Tout simplement, si vous allez au soleil, si vous l'hydratez pas, si vous fumez, des choses comme ça, c'est des choses qui abîment votre peau. Donc avoir une bonne hygiène de vie va vous permettre d'avoir une meilleure peau, et c'est logique, vu que la peau est le support du tatouage, mieux votre peau se portera, mieux le tatouage se portera aussi. Donc pareil, il faut éviter aussi le yo-yo en termes de poids. Si vous perdez 30 fois dans votre vie beaucoup de poids et vous en reprenez aussi, forcément votre peau elle se dilate et tout, et ça abîme le tatou. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble, ayez une bonne hygiène de vie, faites attention quand vous allez au soleil, et ça devrait bien se passer. Et juste une petite chose que j'ajoute pour le côté crème hydratante qui peut être un peu gênant, moi-même ça me saoule d'étaler de la crème. Il existe des stickers si vous voulez, ça se trouve assez facilement maintenant, c'est juste un sticker comme un déodorant, on applique sur la peau sans avoir les mains qui collent, donc c'est beaucoup plus pratique pour ceux qui n'aiment pas étaler de la crème solaire. Voilà, on passe tout de suite à la deuxième question qui nous vient de Christophe. Christophe qui nous demande, existe-t-il vraiment des crèmes ou des trucs antidouleurs avant un tatou? Ou des choses à éviter? On m'avait dit que l'alcool était à éviter par exemple. Alors, j'y vais? Ouais, vas-y. Okay. Christophe, on avait fait une petite vidéo sur les crèmes anesthésiantes pour dire ce qu'on en pensait. En global, on n'était pas vraiment pour. On pense qu'on peut se faire tatouer sans avoir besoin de ça et qu'il y a pas mal d'effets secondaires avec une crème anesthésiante qui serait mieux d'éviter. Donc voilà, pour ça, si tu veux, tu peux regarder cette vidéo-là. Pour le reste, ce qu'il vaut mieux éviter, effectivement, c'est l'alcool, 48 heures avant, 48 heures après, c'est ce que nous, on préconise. Parce que l'alcool va avoir tendance à modifier le comportement de ton corps, à fluidifier le sang, tu auras plus mal aussi pendant une session. En gros, quand quelqu'un qui a vraiment bu beaucoup, quand le tatou, on s'en rend compte parce qu'il rougit énormément. Et il saigne. Voilà, et il saigne. C'est déjà arrivé que des gens viennent en ayant bu 1 litre d'alcool la veille, on voit vraiment la différence, c'est vraiment très très compliqué. Les gens rougissent énormément. Rougissent, pardon. Et en plus, ont très mal. Donc c'est vraiment quelque chose à éviter, c'est le pire ennemi du tatou, l'alcool, avant de se faire tatouer. Il y a aussi d'autres petites choses qui rentrent en jeu, par exemple, on conseille de ne pas faire trop de sport avant, ni après. De ne pas boire de café parce que pareil c'est un vasodilatateur, donc ça va vous faire saigner et aussi ça peut faire rougir. Encore une fois, c'est les gens qui boivent beaucoup de café, hein. Si vous buvez un café le matin, ça n'aura pas beaucoup d'influence. Mais c'est tout ça cumulé, si vous avez bu, que vous buvez du café, que vous avez fait du sport, ça pourrait être contraignant. Donc vaut mieux éviter pendant 48 heures, avant et après, de le faire. Il y a certains traitements médicamenteux aussi qui peuvent être gênants. Ça c'est plutôt à voir avec votre médecin, si vous avez vraiment un traitement assez lourd. Posez la question à votre médecin avant. Ouais, voilà. On va jamais vous conseiller d'arrêter quelque chose qui est important pour vous. C'est vraiment à voir avec votre médecin. Et si vous pouvez pas arrêter, le tatoueur fera avec. Putain, je suis en train de fondre, enculé. Frotte ton visage. Frotte ton visage. Ah là t'es sec. Vas-y, frotte bien. Allez, dégage. Va te faire enculer. Alors,
On passe tout de suite à la troisième question qui nous vient de Nicolas Zenzinska, un nom typiquement marocain. Zenzinska, c'est le genre de nom, quand tu fais une dictée à l'école, la meuf, juste parce que tu as réussi à écrire ton nom, elle te met pas. La prof, ça c'est sûr. Bref, il nous pose la question suivante. Avez-vous déjà tatoué des portraits de Cyril Hanouna? Alors, j'ai failli le faire une fois. Le stencil était prêt, le projet était prêt, la personne était prête et au final, la personne s'est déclinée au dernier moment. On va savoir pourquoi. Je m'étais préparée mentalement toute la nuit, j'étais prête à le faire, même si c'était un peu contre-cœur parce que je ne suis pas une grande fan d'Hanouna, mais cette personne m'a un peu forcé la main, on va dire. Et voilà, ça ne s'est pas fait. Peut-être qu'elle reviendra sur son choix un jour, je ne sais pas. Mais pour le moment, aucun portrait d'Hanouna n'a été fait. À voir avec cette personne, voilà. Ça serait quand même une sorte d'accomplissement artistique, je pense, de faire un portrait de Cyril Hanouna. Même si on n'aime pas la personne, je pense que... Après, on peut faire mes critiques, c'est bon, tu feras pas mieux. Je suis étonnée que cette personne ne l'ait pas fait parce que c'est une grande fan de Cyril Hanouna. À chaque fois que je la tatoue, elle me demande de mettre des lives de TPMP, enfin de Touche pas en poste, en même temps que je la tatoue. Donc c'est un peu bizarre de finalement se désister au dernier moment. Mais bon. Voilà. On espère que ça arrivera un jour, on sait jamais. Ouais. Question suivante qui nous vient de Elodie Tabot, qui nous dit est-ce que les UV ça fait baver les tatouages? Alors, on en revient au point précédent sur le vieillissement. Si le soleil c'est le pire ennemi du tatou, c'est pas pour rien, c'est à cause des UV. Donc aller faire des UV, c'est la pire des idées. Ça va juste tuer votre tatou en très très peu de temps. En plus, c'est aussi mauvais pour la santé, donc je ne peux que vous le déconseiller. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus. Je pense que c'est clair et précis. Après, si tu veux... UV, c'est non. Si tu veux faire des UV, libre à toi. Non, libre à toi, mais il faut que tu protèges tes tatous dans ce cas-là, parce que... Non, tu vas juste niquer ton tatou, enfin... Mais parce que même si tu mets de l'écran total, enfin, je sais pas, elle va se retrouver avec un endroit pas du tout bronzé. Tu vois pas ça puisque t'as un tatou en dessous. Au contraire, les blancs sortiront plus blancs. Ça dépend si le tatou est bien rempli. Non mais bref, ne le fais pas. Mauvaise idée. C'est ce qu'on déconseille, mais si vraiment cette personne voulait faire des UV pour préparer sa peau avant d'aller au Maroc ou je ne sais quoi, et qu'elle voulait faire des UV, prends de la bêta-carotène. Nous on prend de la bêta-carotène, c'est très bien. Ouais. Au moins ça change pas le pigment de ton tatou. Ouais. Très bien. Question suivante, qui nous vient de McFly. C'est quoi pour vous le client parfait, à part ceux qui nous ramènent des babas roms? Alors oui, parce que McFly est un client à nous qui nous avait ramené des babas roms. Merci encore à toi. Et aussi, quel est le déroulé d'une séance de tatouage? Ça peut peut-être en rassurer certains de le savoir. Signé François Saint-Du. Salut François. Il a signé François? Oui. Ah je pensais pas. Alors vas-y, tu peux, si tu veux. Vas-y, commence. Le client parfait pour moi, c'est juste un client qui nous écoute et qui nous fait confiance en général. De toute façon, on le voit assez rapidement par message, on voit les gens stressés qui savent pas trop ce qu'ils veulent ou qui sont très 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 précis. Par exemple, on a des clients, ils vous demandent 7 éléments sur le bras, ils disent alors je le veux là, je le veux là, je le veux là, je le veux orienté de cette façon. Ça en général ça marche pas parce que c'est des clients, ils ont une idée en tête, nous on n'arrive pas à lire dans leurs pensées, donc on fera jamais ce qu'ils ont en tête et puis ça marchera pas bien. En général, voilà, un bon client c'est quelqu'un qui vient vous voir, qui a une idée, qui dit bah voilà, je te fais confiance, fais-moi un design. Ça c'est vraiment un bon client pour nous, c'est ce qui arrive le mieux, ce qui est le mieux pour nous en général, c'est vraiment un client qui nous écoute. Je sais pas ce que t'en penses. Moi en fait, par rapport à ce qu'il vient de dire, c'est vrai que des fois on a des clients assez stressés mais qui sont quand même à l'écoute, qui me disent... J'ai déjà eu un profil de clients comme ça, enfin j'ai souvent un profil de clients comme ça qui ne savent pas trop au départ ce qu'ils veulent faire de leur tatou et qui me disent voilà l'idée et au final... Je fonds. Et au final, moi je leur dis voilà comment je travaille, c'est tu me donnes ton idée et moi j'en fais ce que je vois et si on est d'accord on y va. Donc moi ce genre de clients là me vont parfaitement, ça me va en fait, il n'y a pas de type parfait. Mais tant qu'on est prêt à m'écouter et qu'il y a un échange parce que moi je veux absolument rien imposer. Après voilà, la plupart de mes clients sont vraiment super donc j'ai pas une personne qui m'a plus marqué qu'une autre en tout cas. Alors c'est que tu m'aimes fort. Il faut. Allez vas-y. Allez on y va. Alors oui, on avait regardé la caméra, elle était comme ça. Pour la coupure ça va être bien. Peut-être de coupe. Allez. Ah, laisse-moi fondre. Alors, et tu fonds comme une glace au soleil. Et regarde. Ah, main dans ta gueule. Allez, vas-y, c'est parti. Pour la deuxième partie de la question qui était, et aussi quel est le déroulé d'une séance de tatouage? Alors, tout se fait en amont sur Facebook ou sur Instagram, plutôt sur Facebook. On explique notre procédé avant, on prend rendez-vous. Je peux pas rencontrer les personnes à l'avance malheureusement.
Donc on donne rendez-vous pour le tatouage directement. Quand ils arrivent, les clients, le stencil est déjà prêt. Je le fais sur iPad avant pour ne pas perdre de temps parce que ça aussi ça rajoute du stress quand la personne attend une demi-heure, 1 heure avant qu'on pose un stencil. Donc elle arrive, on discute un petit peu, on lui prépare un petit thé à manger si elle n'a pas eu le temps de manger. On lui pose le stencil, on le laisse sécher et on y va. Et ensuite pendant la séance de tatouage, tout simplement moi ce que j'aime faire c'est mettre de la musique ou des films. En général, on discute pas mal aussi, puis j'essaye vraiment de détendre la personne et de faire comme si elle se sentait chez elle, parce que mon studio est situé au sous-sol de ma maison, donc j'ai vraiment essayé de restituer l'ambiance de chez moi dans mon studio pour qu'on se sente vraiment à l'aise. Voilà à peu près comment ça se passe. On fait des pauses à peu près toutes les 2 heures. On fait une pause à midi parce qu'on mange ensemble en fait. Vu qu'on est chez nous, on a une cuisine donc on fait à manger. Quentin fait très très bien à manger apparemment. Enfin apparemment oui, mais par rapport aux autres, oui. Moi je trouve que tu fais très très bien à manger. C'est très bien. Mais les autres aussi. Donc voilà, on fait des pauses toutes les 2 heures. On fait une pause à midi pour manger. Et on continue sur ce rythme l'après-midi et voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Voilà, on prépare le stencil, on le pose et on tatoue. 6 à 8 heures en général pour mes tatous. Ouais, voilà. À peu près pareil pour moi. De travail. On passe à la dernière question qui nous vient de Feld the 19, The 19. C'est bien avec son anglais. Okay. Alors j'ai une question. Attention, accrochez-vous, la question est compliquée. Ça va aller pour la lire? Ouais. Allez. Ah ouais. Là, tu crois même pas que je... Ouais, t'as raison. Vas-y. Alors, j'aurais une question. Lorsque j'ai parlé de mon projet tatou qui a une grande valeur psychologique à mes yeux à un ami, il m'a reproché que la signification n'était pas assez évidente pour le reste du monde. Que la balance esthétique-signification était trop déséquilibrée et que du coup, les gens verraient juste quelque chose de moche sur mon bras. Que pensez-vous de sa remarque? Un tatou doit-il avoir la possibilité d'une lecture universelle ou bien le plus important est-il notre vue personnelle? Bam. Bac de philo. Allez, réponds à ça. Vous avez 4 heures. Déjà que je suis en âge. Ok. Tu veux pas te essuyer le visage? Allez, je me ressuie le visage pour leur. Mais c'est marrant, hein, moi ça va. Comment ça se fait que tu... Pourtant j'ai une frange. Hein. T'es une princesse. Ça me couvre le visage. Ok. Allez, c'est parti. Alors pour répondre à ta question, Feld. C'est quoi? C'est pourquoi tu prends l'accent allemand? J'aime bien. Feld. C'est une question compliquée, mais alors moi, de mon avis personnel, je pense que l'esthétique est quand même très importante pour un tatou. Ça reste un art visuel. Et je pense qu'il faut savoir faire des compromis. Attends, je colle. Ah, c'est bon. Pardon. Pardon. Allez, vas-y. Je pense qu'il faut savoir faire des compromis. Si tu arrives avec une idée de tatou, mais qui est esthétiquement rendra pas bien, il faut écouter ton tatoueur qui saura, à mon avis, le réarranger, garder la même signification, mais le rendre esthétique. Voilà. Nous, ça nous arrive vraiment, des fois, de temps en temps, et des clients, ils arrivent avec un projet. On se dit vraiment sur la peau ça va être laid ou ça sera pas lisible. Parce que c'est vrai, il y a aussi cette chose là qui rentre en jeu, c'est la lisibilité d'un tatou. Lisibilité. Je suis arrivé. Non, c'est moi qui l'ai dit pour toi. Lisibilité. C'est bien. D'un tatou qui rentre en jeu. Il y a des choses où c'est trop fouillis, et sur la peau, si c'est déjà fouillé en photo, sur la peau c'est juste pas lisible, et au loin ou même de près on saura pas dire ce que c'est tout de suite au premier clin d'œil. Au premier regard, pardon. Du coup, il y a ça, pour moi c'est ça. Faut vraiment faire la balance avec ton tatoueur, essayer de réinterpréter ton tatou si vraiment esthétiquement ça rend pas bien, tout en gardant la signification que tu lui accordes. Qu'est-ce que t'en penses? Moi c'est exactement ce que j'aurais dit. Après la meuf ne se mouille pas. Et t'arrêtes. Et tu te calmes. Bien. Tu te calmes. Au bac elle aurait copié ma fête. Non, c'est toi qui aurais copié sur moi. C'est toi non. J'étais pas très bonne à l'école non plus, c'est ça, c'est vrai. En fait, moi ce que... Oui. Bon, ça suffit. En fait, moi je pense un peu comme lui, c'est vrai que la signification est très très importante, il faut que tu gardes cette symbolique-là. Le plus important aussi, c'est d'avoir quelque chose, comme il dit, lisible, et que toute ta vie, on ne te pose pas la question, genre qu'est-ce que c'est. C'est ça qui est un peu, qui peut être assez lassant. Mais le plus important, c'est que le tatou te plaise à toi. Il faut surtout pas consulter ton ami ou ta famille pour savoir si ça leur va aussi, c'est à toi que ça doit plaire. Donc je comprends la démarche de demander à son entourage ce qu'ils en pensent, mais pour moi c'est vraiment toi qui dois avoir le dernier mot et non pas laisser ta famille dire non tu devrais changer ça ou ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Quand on envoie un projet, souvent les personnes nous disent ah, moi j'adore, mais ouais. Ma femme n'aime pas. Ouais mais un tatou vous faites pour vous.
Ça se trouve, tu ne seras même pas avec ta femme toute ta vie, et c'est toi qui vas le porter toute ta vie, ce tatou, et faut pas l'envoyer dès que tu as un projet, il faut pas l'envoyer à tous tes contacts pour demander ce qu'ils en pensent, non, c'est à toi. Ouais, ça reste quelque chose de personnel. Si ça te plaît à toi, c'est le plus important. Donc voilà, c'était la dernière question, j'espère que la FAQ vous a plu. On a essayé de faire assez court. Si jamais vous avez des questions auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde, vous pouvez les poser en commentaire. Vous pouvez également nous conseiller des thèmes de vidéos à aborder, ça peut être sympa aussi. Et voilà. Sinon, comme d'habitude, je vais vous dire de vous abonner, de liker la vidéo, et on va vous dire à très bientôt. À bientôt. À bientôt, salut.